Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être une update lecture des livres que j'ai lus en février. Je sais, je suis absolument pas en avance concernant les updates lecture, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, ça a été Little Woman de Louisa May Alcott, puisque vous le savez, en janvier dernier, j'ai vu l'adaptation de Greta Gerwig que j'ai juste adorée, et je vous avais dit que j'avais jamais lu l'œuvre de base, donc quoi de mieux que de le lire après avoir vu l'adaptation. Donc c'est chose faite. Et si vous ne connaissez pas Little Woman, c'est l'histoire des 4 sœurs March qu'on va suivre du coup pendant toute leur adolescence, juste pendant en fait la guerre de sécession, et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir de ce roman. J'ai plutôt bien aimé ma lecture, c'était sympa à lire, j'ai bien aimé retrouver les personnages, même si c'est assez rare, mais je vous avoue que j'ai préféré l'adaptation de Greta Gerwig, parce que dans l'adaptation, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on avait un avant-après. Donc avant c'était quand elles étaient plus jeunes, et ensuite après il y avait quelques années en fait qui les séparaient, et donc on les voyait en tant que jeunes femmes, et je trouvais que c'était beaucoup plus facile déjà de une s'identifier aux personnages, et puis de deux on y abordait des sujets qui faisaient pas mal écho à notre société actuelle, donc forcément c'était beaucoup plus facile de se projeter avec les personnages, alors que dans le livre le problème c'est qu'elles sont adolescentes, donc forcément les problèmes sont pas forcément les mêmes que quand on est jeune adulte, mais en soi c'est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé, même si comme je vous l'ai dit aussi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs parfois où en fait je saurais pas comment vous dire, mais oui il y avait des longueurs, des fois j'étais en mode ouais bon c'est pas très intéressant, ce qu'il n'y a pas du coup dans le film. Dans le film vraiment c'est assez fidèle au roman hein, de base, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très fidèle au livre, il y a plein de choses qui se passent dans le roman qu'on retrouve dans le film, et du coup c'était beaucoup plus fluide, alors que dans le livre des fois il y a des choses qui n'étaient pas très intéressantes, mais en soi ça restait quand même un bon livre. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un classique de la littérature américaine et que j'ai toujours beaucoup aimé les 4 filles du Dr March. J'ai regardé un nombre incalculable de fois le dessin animé, j'ai grandi avec. J'ai aussi vu pas mal d'adaptations, mais pour le moment ma préférée reste quand même la plus récente, celle de Greta Gerwig, que j'ai vraiment trouvé géniale et que je vous conseille au passage. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir lu Little Woman, c'était un classique à avoir lu, donc c'est chose faite. Par contre je suis désolée s'il y a un peu un bruit de fond derrière, qui dit confinement, je suis avec toute ma famille, donc voilà, ils sont assez bruyants. Donc c'est un peu obligé, je peux pas malheureusement être au calme. Ensuite du coup j'ai lu le 7e tome de Charlie Davidson qui est 7 tombes et pas de corps de Darynda Jones. Donc ici une nouvelle fois on va suivre Charlie. Si vous ne connaissez pas cette saga, on y retrouve le personnage de Charlie qui est la faucheuse. En gros elle peut communiquer et voir les morts, et c'est aussi une sorte de portail. Voilà, les morts sont un peu obligés de la traverser, soit pour aller au paradis, soit pour aller en enfer, et c'est super. Mon père passe l'aspirateur. Je leur ai dit que je filmais hein, mais ça rentre et ça ressort. À côté de ça, Charlie elle est aussi détective privée, donc à chaque tome on la suit qui va devoir élucider une enquête en particulier, et on va suivre en fait son quotidien en tant que faucheuse, la découverte de ses facultés. C'est une blague, il recommence. Son histoire d'amour avec un certain personnage qui est chaud comme la braise, ce qui est plutôt bien trouvé sachant d'où il provient, ce fameux beau gosse. Et voilà, j'adore en fait Charlie Davidson, c'est une de mes sagas de Big Kid préférées. Comme c'est un tome 7, forcément je vais pas trop vous en dire, à part que c'est toujours aussi prenant. Littéralement ce bouquin il se dévore en 2 jours, même pas, c'est fini. Il y a toujours plein de choses qu'on découvre sur les facultés de Charlie, ce que je trouve hyper intéressant. Les enquêtes policières sont pas mal aussi, pourtant je suis pas trop roman policier, mais avec les Charlie, comme je l'ai déjà dit, ça passe tout seul. J'aime les personnages. Charlie, elle a un humour juste dingue. Il y avait en fait une révélation à la fin du tome 6 qui est qui du coup est plus développée dans ce tome 7 et dans le tome 8 aussi, puisque j'ai aussi lu le tome 8, qui font que ça rend en fait les romans hyper prenants, et on a juste envie c'est de tout lire. Mais on va se calmer parce que de toute manière j'ai que le tome 9, ensuite voilà j'ai plus rien. Si vous avez envie de commencer à la Bitlit, je vous recommanderais de commencer par Charlie parce que c'est drôle, c'est prenant, c'est vraiment une chouette saga, il y a pas mal de rebondissements, il y a de l'action, on s'ennuie pas, donc voilà. Charlie Davidson, je vous recommande à 100%, vous n'allez pas du tout le regretter, c'est juste du feu quoi. Non, ça se dit pas, c'est juste du feu. Super.
moi bien parler la France. J'ai ensuite lu Par le feu de Will Hill, que je n'ai plus en ma possession parce que c'était un emprunt à la bibliothèque. Mais du coup dans ce roman on va suivre Moonbeam, qui est une des seules rescapées d'un incendie qui a ravagé toute la base. Et la base, il faut savoir que c'était le nom qu'on donnait donc à la secte, puisque Moonbeam faisait partie d'une secte. Et on va suivre en fait toute son histoire par l'intermédiaire des séances qu'elle va avoir avec un psychologue, le temps qu'elle se réhabitue donc au monde extérieur. C'est un livre que j'ai juste adoré. Il faut savoir que Will Hill s'est inspiré de faits réels pour son histoire. Il s'est inspiré du siège de Waco. Honnêtement, je pense que ce livre, je vais avoir du mal à vous en parler, mais si vous pouvez le lire, lisez-le parce que il vaut vraiment le détour. J'ai trouvé que l'auteur avait réellement su bien retranscrire l'atmosphère qu'il y a dans les sectes et surtout bien construire le personnage, un des personnages on va dire fondamental de ce bouquin, qui est le père John. Le père John, c'est un peu le messie, c'est celui qui a le fameux don d'orateur, qui rallie un peu les troupes, mais alors il les rallie parce il leur fait craindre en fait le monde extérieur. Il faut savoir que Moonbeam, elle a quasiment vécu toute sa vie dans la secte, donc forcément ce que dit le père John, c'est lui qui sait tout, donc ils le suivent un peu les yeux fermés. Et à travers en fait le roman, petit à petit, Moonbeam va réussir par l'intermédiaire de certains événements à progressivement se détacher un peu de l'emprise qu'exerce le père John sur elle, mais sur en fait toute la communauté, et à penser en fait par elle-même et à voir en fait qu'il y a des choses qui clochent et que le monde extérieur c'est pas aussi horrible que ça n'a l'air, parce que on dépeint en fait le monde extérieur comme étant dirigé par les serpents, à savoir des gens totalement lambda qui font leur petite vie tranquille, mais non, c'est les serpents, et ils attendent tapis dans l'ombre le jugement dernier pour attaquer et pour en fait on va dire tenter les gens qui sont dans la base, un peu les personnes pures qui doivent combattre tout ça. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, je vais y arriver. Voilà, le seul roman qu'ils ont le droit de lire c'est la Bible, ils ne doivent pas regarder la télé parce que tout est bon en fait à les, on va dire, pervertir d'une certaine façon. Ils sont coupés de tout, ils ont juste en fait comme repère le père Saint John, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment fonctionne une secte par l'intermédiaire du coup de ce roman, même si c'est young adulte donc c'est pas forcément peut-être plus abordé que ça pour certains, mais moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ça fait flipper les sectes clairement, juste de voir quelqu'un qui justement se fait passer un peu pour le messager d'une entité supérieure que personne n'a jamais vue. Tout le monde se remet à lui, mais aussi on a le côté un peu violent, parce que forcément si tu te plies pas aux règles que le père John donne, t'as des représailles, et des fois c'est violent. Et on voit aussi d'une certaine manière que des fois les personnes elles sont tout simplement piégées dans les sectes, c'est-à-dire qu'elles ont plus rien pour s'en défaire quoi, tellement il y a une emprise qui est exercée sur eux, ils peuvent plus réellement penser par eux-mêmes, et après ils ont tout simplement peur des représailles. C'est un livre vraiment waouh, c'est l'une de mes meilleures lectures en ce début d'année, et même si mon avis est assez décousu parce qu'il y a tellement de choses à en dire que du coup je sais pas trop comment vous en parler. Si vous pouvez réellement mettre la main sur ce roman, n'hésitez pas, parce que les personnages sont hyper bien construits. Moonbeam est un personnage hyper attachant qui a pas mal de problèmes, et on la voit qui petit à petit se détache de ce qu'on lui a toujours inculqué, et de la voir en fait penser par elle-même. C'est super intéressant. Le sujet des sectes est vraiment bien retranscrit, j'ai trouvé. S'il y a vraiment un livre que je vous recommande, ce serait Par le feu, parce que c'était super intéressant comme livre, même si j'en parle très mal. J'ai ensuite lu une petite romance qui s'appelle Supplice de Sophie Jordan, que je n'ai plus en ma possession parce que c'est mon amie qui me l'a prêté. J'avais adoré le premier tome qui s'appelle Prémisse, et c'est des romans compagnons donc on peut en fait les lire dans l'ordre qu'on veut, et je pense du coup que je lirai le tome 3 qui s'intitule Délices. Donc on ne dira rien sur les titres de romans s'il vous plaît, ça rime, ok c'est chouette, mais je pense qu'on aurait pu peut-être trouver mieux. Et dans Supplice on va suivre Emerson, qui est une jeune femme qui adore faire la fête. Elle veut vraiment en fait profiter de sa vie d'étudiante, elle fait une fac d'art, et un soir donc elle va se retrouver à une soirée dans un bar qui va très mal se finir, et c'est là-bas qu'elle va rencontrer Shaw, qui est un homme qui va un peu la faire sortir de ses gonds à plusieurs reprises. Clairement ils vont jouer un peu au jeu du chat et de la souris. Le problème au début, mais vers la fin ce sera plus un problème, c'est qu'elle va être amenée à plusieurs reprises à devoir le fréquenter, et on va suivre donc toute son histoire
On va suivre sa vie d'étudiante, ce qui va se passer avec Shaw, parce que forcément dès qu'il y a un beau gosse, c'est une romance, obligé qu'il se passe un truc. Et en fait on va en découvrir plus sur son passé. C'est vraiment ce que j'ai dans l'ensemble bien aimé. Bon, elle casse pas trois pattes à un canard, ça révolutionne pas le genre parce que c'est un peu voilà, le même schéma dans les romances qu'on peut retrouver. Mais moi j'ai beaucoup aimé, je pensais pas que j'allais autant accrocher au personnage d'Emerson, je trouvais que c'était un personnage hyper attachant, hyper touchant aussi. Je l'ai beaucoup aimé, elle m'a fait rire. Shaw, j'ai eu un peu plus de mal parce que je trouve que contrairement à Emerson, lui il est pas aussi bien construit. On nous dit vite fait qu'il a eu 2-3 petites choses dans sa vie qui sont pas cool, mais j'aurais voulu en fait que l'auteur le développe plus parce que là du coup il fait juste office de beau gosse et d'intérêt amoureux pour notre héroïne. Bon, c'est le principe d'une romance, mais c'est encore mieux quand le personnage masculin est un peu plus creusé que ce que Shaw est dans cette histoire. Mais voilà, c'était vraiment une bonne lecture que j'ai beaucoup aimée, je lirai avec plaisir Délices. Et voilà, pas grand chose à en dire, hein, c'est de la romance, mais c'était sympa et je vous recommande cette saga, mais je vous recommanderai plus le premier tome qui est Prémisse parce que franchement il était super mimi celui-ci et c'est mon préféré. Et pour finir, je vous parle de Shades of Magic de V.E. Schwab que j'ai lu en lecture commune avec Kevin qui est un abonné. Et donc pour vous raconter un peu Shades of Magic, même si je pense que vous devez un peu maintenant savoir de quoi ça parle, donc ici on va suivre Kel qui est l'un des derniers magiciens de sang, c'est-à-dire qu'il peut se rendre d'un monde à un autre puisque dans l'univers où l'histoire se déroule, 4 mondes existent et ils sont tous reliés par la ville de Londres. Donc on a le Londres rouge d'où provient Kel, donc qui est un monde où la magie existe. On a le Londres gris qui est notre monde où il n'y a pas de magie. Le Londres blanc qui est un monde où la magie fait un peu des ravages et que les personnes se tuent entre eux pour justement avoir de la magie puisque sans magie ils ne sont plus rien. Et le Londres noir qui a été complètement ravagé par la magie et d'ailleurs plus personne n'est autorisé à s'y rendre, il a été un peu coupé des 3 autres. Et donc dans tout ça nous on va découvrir Kel qui, donc comme je vous l'ai dit, a la faculté de pouvoir se rendre d'un monde à un autre. Et en fait Kel il a pris la mauvaise habitude de ramener à chaque fois un objet du Londres dans lequel il est allé. Or c'est une pratique qui est maintenant interdite et qui va lui causer pas mal de soucis. Voilà un peu pour ce qui est du résumé. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ce qui est assez étrange. Enfin, étrange, oui et non. Je dis ça parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais commencé un coup Shades of Magic et j'avais pas réussi à lire plus de 30 pages. Mais là je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en lecture commune ou si j'étais plus dans le mood pour lire de la fantasy. Mais en attendant, j'ai vraiment adoré ma lecture. L'univers qu'a su créer V.E. Schwab est juste dingue. C'est hyper facile en fait de pouvoir se l'imaginer parce que l'auteur prend vraiment le temps de bien construire son roman. Il y a quand même de l'action, hein, voilà, même si l'auteur prend le temps de mettre son univers en route, on ne s'ennuie pas, les personnages sont hyper intéressants, j'ai beaucoup aimé Kel, même si mon personnage préféré reste Lila, parce que Lila c'est un personnage badass, elle a pas froid aux yeux, elle est vraiment hyper courageuse, enfin un personnage féminin que j'aime et que je suis pas la seule à aimer clairement. Le fait aussi qu'il y ait plusieurs points de vue, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de voir comment ça se passe d'un monde à un autre, puisque il y a des mondes où la magie existe et d'autres non, donc forcément le rapport à la magie dans les différents mondes n'est pas le même. J'aurais pas grand chose à vous dire en fait dessus, à part que si vous avez envie de le tenter, n'hésitez pas, et si vous l'avez une fois commencé mais que ça n'a pas été concluant, n'hésitez pas à le reprendre parce que voilà, moi la première fois c'était pas ça, mais la deuxième fois c'est passé tout seul. L'univers vaut vraiment le détour et les personnages sont hyper intéressants, donc voilà, n'hésitez pas à lire Shades of Magic parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Et bien voilà concernant cette petite update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vous les livres que vous avez lus en février ou quelles sont vos lectures actuelles. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye.